Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, de nouveau pour parler de la glaire cervicale, mais cette fois-ci pour cibler un petit peu comment l'observer en fait, le niveau de l'observation. À quelle période de son cycle on l'observe et quels différents types de glaire on peut observer. Voilà. Donc on va commencer, voilà, à quelle période de son cycle il est intéressant d'observer de la glaire, à quel moment en fait on va en observer et on ne va pas en observer. Donc la glaire cervicale, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je les explique un petit peu voilà, en quoi ça consiste. Donc cette glaire cervicale, on va l'observer au moment de notre période la plus fertile de notre cycle, c'est-à-dire pendant la phase folliculaire et la phase de l'ovulation. C'est vraiment sur cette période on va l'observer. Donc à peu près, en fonction de la durée de notre cycle, ça va durer à peu près entre une dizaine de jours, on va dire. Voilà. Donc la glaire cervicale, elle est vraiment là pour optimiser la survie des spermatozoïdes et favoriser la fécondation de l'ovocyte. Généralement, on peut commencer à observer sa glaire cervicale une fois que les menstruations sont terminées. Et donc ce type de glaire, comme je vous disais, va plutôt apparaître comme quelque chose de blanchâtre, un petit peu comme du yaourt. Voilà, pour donner une image. Un petit peu comme du yaourt, blanchâtre, crémeuse aussi. On dit parfois aussi qu'elle peut être collante. Et donc plus la glaire va être chargée en œstrogène, et plus vous allez voir apparaître au fil des jours une glaire qui va commencer à être élastique. Voilà. Donc à quel moment de la journée il est intéressant d'observer sa glaire? Donc on peut l'observer à n'importe quel moment. Mais le plus intéressant, c'est une fois qu'on s'est activé. C'est-à-dire que en fait, on a passé toute la nuit allongée. Et donc la glaire est restée au niveau du col de l'utérus. Elle n'est pas encore descendue dans le vagin jusqu'au niveau de la vulve. Donc le matin, c'est pas forcément l'idéal dans le sens où il faut le temps que voilà, on soit debout, qu'on s'active et que la pesanteur fasse son effet pour que la glaire puisse descendre au niveau de la vulve. Après, si vous choisissez d'aller observer votre glaire directement à sa source, c'est-à-dire au col, vous pouvez aller la chercher à n'importe quel moment. C'est intéressant de garder toujours le même moment de la journée où vous allez la chercher. Donc vous pouvez l'observer soit au niveau du col, soit au niveau de la vulve. Donc vous allez chercher bien sûr toujours avec des doigts propres, hein, c'est très important. Ou sinon vous pouvez également l'observer sur le papier toilette, avant d'aller uriner ou après. Voilà, c'est une technique aussi. C'est-à-dire que vous allez prendre le papier toilette, vous allez du coup récolter votre glaire et entre deux morceaux de papier ou même entre vos doigts, vous pouvez faire ce geste pour voir un petit peu la consistance de votre glaire cervicale. Ce qui peut être aussi intéressant, toujours en lien avec l'observation de la glaire cervicale, c'est le ressenti. Donc le ressenti en fait c'est quelque chose qui se passe plutôt en interne, donc ça peut être de la sécheresse, de l'humidité ou du mouillé. Alors la sécheresse, forcément c'est quand on sent sèche au niveau de la vulve, tout simplement. Ce qui peut arriver juste après les menstruations, juste avant les menstruations également. Vous pouvez aussi vous sentir sèche par exemple au moment où vous arrivez proche de la ménopause par exemple, en périménopause ou ménopausée. Voilà, ça peut aussi arriver d'avoir des périodes de sécheresse. Donc ensuite on a le ressenti humide. Donc le humide c'est quelque chose qui va venir se sentir généralement à la fin des menstruations et avant le mouillé. Donc voilà, on sent quelque chose qui se passe en interne. On n'observe pas toujours de la glaire cervicale. Parfois aussi on peut en observer. Mais on sent que ça commence à travailler, les œstrogènes travaillent. Et ensuite on a le mouillé. Donc le mouillé c'est le ressenti le plus facile à observer. C'est-à-dire qu'en fait on se sent vraiment mouillé. Donc quand on va s'essuyer, quand on va aux toilettes, ça peut glisser, vraiment comme si on était huilé au niveau de la vulve. Et on peut aussi ressentir du coup, parfois même comme si on avait des pertes, comme si on était un peu incontinente. Voilà, le fond de la culotte peut être mouillé. Donc ça traduit vraiment un haut taux d'œstrogène, c'est-à-dire que vraiment le corps travaille à faire une glaire cervicale de très bonne qualité, l'ovulation est proche.
Donc voilà, quand on se sent mouillé, généralement on observe une glaire qui est très élastique, qui est filante, voire même qui est liquide comme de l'eau. Donc en résumé, on peut observer plusieurs types de glaires voilà, sur la période fertile. Une glaire, voilà, on va dire au début du cycle qui est plutôt crémeuse, pâteuse. Ensuite une glaire qui va être plutôt élastique, filante, voire liquide, avec différents ressentis qui sont la sécheresse, humide et mouillée. Donc voilà comment on observe sa glaire cervicale, à quel moment de la journée, ça dépend en fonction de là où est-ce que vous allez chercher votre glaire, si c'est au col, à la vulve ou papier toilette, voilà. Et donc l'idéal c'est quand on a commencé à s'activer pour que la glaire puisse descendre voilà, au niveau de la vulve, tout simplement. J'espère que ce contenu vous aura intéressé et vous aura apporté des réponses à vos questions. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!